Salut à tous. Salut Vanessa, tu vas bien? Oui, ça va bien. Et salut tout le monde. Oh merde, bah tiens, tu vois, je fais des bêtises. Donc nous sommes réunis ce soir pour mourir pour plein de fois. Mourir plein de fois et vous tester donc en live ce soir Get Even. Ouais, alors en live si vous êtes en live, hein, bien sûr, si vous n'êtes Bien pas en live, évidemment. vous n'êtes pas en live, vous n'hallucinez Nous pas. on parle sur le moment présent. Voilà. Et on est là réunis avec notre petit noyau communautaire. Donc, ça va être compliqué ma chère Vanessa puisque nous ne sommes pas dans notre plus grande forme ce soir. Oui, c'est vrai. Et en plus Get Even est un jeu assez complexe. Ouais, donc on va essayer de vous expliquer du mieux qu'on peut. Alors déjà, les petites choses à dire, voilà, c'est un jeu qui est sorti donc le 23 juin dernier. Ouais, qui a été repoussé d'un mois, tu sais, suite à l'attentat de... Enfin, c'est pas l'attentat d'Ariana Grande, parce que ce n'est pas une terroriste, mais... Non, mais suite aux événements, voilà, effectivement, lors du concert d'Ariana, ils ont décidé de reculer la sortie du jeu. C'est ça. Donc c'est un thriller, hein, ouais, ça. un thriller. Un thriller. Je pas me moque confondre de toi, avec je vais en dire aussi des bêtises. Thriller. Ouais, c'est un thriller. Alors en fait, thriller. si tu veux, Vanessa, Get Even, il y a eu une annonce en plusieurs étapes. La première étape, c'était un petit peu qu'est-ce que le jeu. Il nous l'avait présenté un peu comme une démo technique qui tournait sous une technologie qu'on appelle 3D scan ou Tor scan, qui est surtout utilisé, donc c'est polonais puisque c'est édité par Bandai Namco mais développé par The Farm 51 qui est un studio polonais. Et donc cette technique est beaucoup utilisée au cinéma. Alors je ne sais pas si le cinéma polonais est très actif ou pas parce que je suis pas trop zoophile comme on dit. Cinéphile plutôt. Cinéphile c'est mieux, ouais, je préfère. J'ai fait exprès pour une fois. Et donc voilà, en fait ça avait un peu la promesse de pouvoir scanner les environnements réels et les transférer dans un jeu vidéo pour avoir des graphismes photoréalistes. Bon, vous pouvez le voir sous vos yeux, c'est pas photoréaliste, mais quand même, il y a quand même des plans. Regarde, quand on regarde la tapisserie qui est un peu défoncée, et il y a quand même des petites choses qui sont bien faites. Alors en fait c'est un moteur qui va être à la fois joli et à la fois aussi un petit peu décevant. Pourquoi il va être décevant? Parce qu'on va trouver un peu d'aliasing ça et là. Ouais. Il y a certaines textures, tu vois, quand on s'approche qui sont... Bon, celle-là ça va, c'est un mauvais exemple, mais tu vois, celle-ci par exemple elle est dégueulasse. Ouais. Et on sent vraiment que, bon là on tourne sur PS4 Pro, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'optimisation. Il n'y a pas de différence entre la PS4 Le jeu, non, il n'est pas du tout optimisé, c'est le même jeu sur les deux consoles. Et si tu veux, on sent vraiment que... merde, j'ai plus de munitions. On sent vraiment que, si tu veux, il n'y a pas... La PS4, la One et même le PC manquent de puissance pour envoyer des choses photoréalistes. Donc ça, c'est une certitude. Après, tout ce qui est direction artistique, alors c'est vrai que graphiquement, c'est vraiment pas le point fort de Get Even. C'est peut-être pas le but. Mais ça aurait pu être le but quand même. C'est quoi? C'est l'originalité de l'histoire? C'est ça, c'est surtout le scénario et la narration. Finalement, le scénario, il a l'air assez différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ouais, complètement. Alors, pourquoi il est différent? Je vous le dirai tout à l'heure pourquoi c'est vraiment ça son point fort. Mais je souhaiterais quand même qu'on n'a pas bu d'alcool ni consommé de drogue, hein, c'est juste que c'est la fin de la semaine. Et je souhaiterais juste en fait continuer un peu sur les défauts, puisque en jeu vidéo il n'y a pas que des qualités. Et nous ne sommes pas au pays des bisounours. Et donc... j'ai un cœur sur le ventre. Un arc-en-ciel. Et donc voilà, un niveau graphique. C'est assez original là, je te coupe, excuse-moi. Ces espèces de personnages hologrammifiés, ça ne te dit pas, mais j'aime bien, holographiés, hologrammifiés. Ces hologrammes qui apparaissent par petites je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Qui après disparaissent. Je trouve que c'est assez... Ça ajoute assez intriguant. C'est intriguant. Alors, intriguant est très certainement le mot pour Get Even. Et décidément, ma chère Vanessa, tu es une vraie Madame Irma ce soir. J'ai pas fait exprès, j'ai pas du tout préparé cette petite vidéo de ce soir. Par contre, alors je vais encore peut-être faire Madame Irma, j'ai l'impression que tout est en anglais. Tout est en anglais mais sous-titré français. C'est vrai que tu fais bien d'en parler maintenant, mais tout est en anglais sous-titré français. Alors le jeu d'acteur est très bon. Puisque tu en parles maintenant, je n'arriverai décidément pas à vous finir par vous parler des graphismes. Mais il y a très bonne ambiance sonore. Les voix, on sent que c'est des vrais acteurs, des vrais acteurs qui sont habitués à ce travail.
c'est vraiment pas amateur. Et au niveau de l'ambiance sonore, tu as toujours des petits bruits de fond. Une petite musique d'ambiance. Les musiques peuvent aussi s'emballer au bon moment. Donc non, on a vraiment des choses qui sont très très agréables. Et côté sonore, c'est clairement l'un des gros points forts de Gethaven. Alors là, il faut juste qu'on trouve une sortie. En fait, j'ai fait ça, mais il y a maintenant quelques jours. Et donc, je vais terminer au niveau des graphismes. Alors, ce qui m'a un petit peu déçu, si elle me coupe, je l'écouterai plus. Mais ce qui m'a un petit peu déçu, en fait, c'est la variété des décors, puisque c'est très terne, très sombre, très gris comme ça, et ça va un peu durer tout le temps. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que ça dure tout le temps comme ça? Alors, en intérieur, oui. Après, tu as des environnements qui sont aussi en extérieur. D'ailleurs, on va pas tarder. On n'est vraiment pas au pays des bisounours. Non, on n'est vraiment pas au pays des bisounours, mais en même temps, ça colle très bien. Tu sais, le fait que ça soit très sombre, c'est un thriller, quoi. Il se passe des choses graves. Est-ce que ça se passe toujours dans cette pièce, dans cette maison, ou t'as d'autres univers, t'as d'autres... Non, il y a vraiment... là, je suis dans un manoir, en fait, qui est plus ou moins abandonné, mais je cherche désespérément la sortie. Ah, je crois que c'est peut-être bien pas... Ah non, mais attendez, on est bête en même temps, voilà. Si on activait ça, ça irait, la lumière, ça serait beaucoup mieux. Et en fait, non, tu as tu peux aller en extérieur, tu vas visiter un cimetière, tiens, pour les choses réjouissantes. Ouais. Tu vas visiter aussi un bureau, un grand complexe industriel de bureaux. Enfin, un peu industriel, mais des trucs... c'est assez réaliste, là, ouais. Ah bah tiens, elle était là, la porte, elle était pas assez grosse. Ah, quoi que non, ça c'est la sortie. Mais au pire, on va pas se faire chier, on ira ailleurs. Ah non, c'est bien par là, c'est bon. Après, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre en termes d'environnement différent? Un asile psychiatrique, puisque une grande partie se passe dans un HP, c'est une jeune fille, hein, c'est ça, hein. Alors, la base de l'histoire, on a fini semble, maintenant avec les graphismes. C'est vrai, est-ce que tu as fini avec les graphismes? J'ai terminé. Ah, et donc, nous avons le jeu commence, c'est ce qu'on a vu, je spoil pas là, c'est ce qu'on a vu dans les trailers, enfin dans le trailer, même si on s'attendait pas du tout à ça. T'incarnes un mec qui s'appelle Cole Black. Je crois que c'était une femme. Et non, la femme, elle est attachée à une chaise avec plein de bombes autour d'elle. Bah voyons. Et c'est pour ça que, tu sais, vu que c'était quelqu'un qui s'était fait exploser à Manchester, ils avaient décidé, à juste titre, je pense, de ne pas le sortir. Mais finalement, ça représente, je sais pas, un cinquième du jeu, même pas. Mais c'est pas grave. Bon, c'est vraiment ce que vous allez voir au début. Et au début de chez début, voilà, donc vous êtes Cole Black, vous arrivez... alors que cette jeune fille qui s'appelle Grace est sur le point d'exploser. C'est une fille vraiment explosive, c'est une bombe cette fille. Et donc quel humour. Et donc j'ai mangé du clown avant. Et en fait, ça va partir de ça. Oh non. Ça, ne me regardez pas. L'expression, c'est ça. Ah, c'est sucer un clown. C'est un clown. Ah ouais, je connaissais pas. Voilà. Je préfère manger, c'est moins sale. Et donc, si vous sucez des clowns à la maison, dédicace. Et au final, on va se retrouver dans cet asile psychiatrique. Alors, je vous dirai pas pourquoi, avec une sorte de casque de réalité augmentée virtuelle sur la gueule. Et tu vas en fait vite être sous les ordres d'une personne. Je ne dirai pas qui non plus. D'accord. En fait, elle ne dit rien, quoi. Bah non, parce que si je vous dis tout ça, après, ça va être forcément du spoil. Donc ça va pas être intéressant. Et l'objectif du jeu, en fait, va être vraiment de voir ce qui est réel, ce qui est pas réel. Donc si tu veux, tu vas avoir un scénario qui est à base de thriller, à base de réalité alternée, réalité virtuelle, réalité réelle, et aussi de la réalité temporelle, parce que tu vas en fait aller... réalité psychiatrique. Y a-t-il de la réalité psychiatrique? Il n'y en a pas vraiment. En fait, tout est très terre à terre. Mais il faut vraiment tout comprendre. Si tu veux, tu as plusieurs lignes narratives, et ça va se passer dans plusieurs timelines différentes, c'est-à-dire que tu vas faire des sauts dans le passé, des sauts un peu plus loin dans le passé. En fait, il faut suivre vraiment l'histoire. C'est ça, c'est assez difficile. Est-ce que tu peux t'autoriser à jouer 1 heure par-ci par-là, ou vraiment quand tu es dedans, faut que tu y joues quand même au moins plusieurs heures d'affilée pour vraiment pas perdre le fil pour pas perdre le fil, surtout je dirais qu'il faut surtout pas arrêter de jouer une semaine, parce que c'est comme si un film genre Usual Suspect,
Tu le mates une demi-heure, t'attends une semaine, tu regardes la suite, tu comprends plus rien. Quoi. Ouais. Et donc avec. Surtout, je suspecte, j'ai jamais pu le regarder en entier, je m'endors au bout de 20 minutes. J'ai jamais pu. Il est génial, mais. Ah ouais, il paraît. Et... Désolée. Voilà. Mais il y a des films qui nous font ça, comme des jeux qui nous font ça. Et le scénario est surtout très très bien narré, pour la simple et bonne raison que je l'ai fait intégralement en stream. C'est-à-dire que je l'ai diffusé du début à la fin sur Twitch. Et même en faisant ça, pourtant je suis un peu distrait, je fais des pauses, je lis le chat, c'est en anglais, etc. etc. Bah, j'ai quand même réussi à bien suivre tout ce qui se passait à l'écran. Ouais. Et finalement, j'ai bien... T'as bien accroché. J'ai bien accroché, mais j'ai surtout tout compris. Le clap de fin est arrivé et je me suis pas dit putain j'ai rien compris, qu'est-ce qui se passe. Donc là en fait on est dans un souvenir, donc je vais pas vous en dire plus non plus, mais on est dans un souvenir. T'as des indices. Et voilà, il faut souvent trouver des indices dans Get Even. Et pour ce faire, tu as un smartphone, tu vois. Ouais. Le smartphone, il va pouvoir trouver des indices sur les scènes. Et suite à ça, ça va déclencher des séquences narratives. C'est pas un jeu qui est très gros budget, Get Even, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des cinématiques de fou comme dans un... je sais pas, comme dans un Detroit Become Human, puisque c'est un jeu très narratif aussi. Pas de grosses scènes d'action à la Call of, c'est un FPS parce que c'est vu à la première personne et on a une arme, mais c'est pas non plus un truc de malade. Et voilà, on a pas mal de... En fait, Get Even, c'est assez compliqué à résumer parce que c'est un super thriller. Ça peut être un FPS. C'est un jeu d'infiltration, c'est un jeu d'aventure, c'est un jeu d'action, c'est un jeu d'enquête, c'est un jeu de puzzle parce que tu as quelques petits puzzles à résoudre. Et du coup... Donc en gros, c'est un jeu à avoir cet été. C'est ça, c'est un jeu à avoir cet été parce que il fait tout bien. Il est multi. Il n'y a rien qui est parfait, mais il fait tout bien. Alors après, au niveau du gameplay, je tenais quand même à parler aussi d'une nouveauté qui est franchement cool. Et bon là, je vais explorer un souvenir en fait. Ah, là, il y a un petit peu plus de couleurs. Voilà, là, on est dans un souvenir. Ouais. Mais je sais pas si c'est une très bonne idée de vous montrer ça. On va pas spoiler non plus. Je lis juste 3 secondes. Non, c'est bon, ça va pas vous spoiler parce qu'on n'est pas très loin dans le jeu cette phase-là. Et voilà, en fait, vous allez en apprendre plus. Le cœur du jeu, le cœur de Get Even, c'est clairement son histoire, son scénario, ses personnages, ce qui va se passer autour des personnages, et aussi l'enquête, l'investigation. Après, vont se greffer... un bon petit son là. Ouais, qui est sympa, ouais. Qui est sympa. Après, vont se greffer des scènes en infiltration, des moments où on va shooter un petit peu. Et en fait, il y a un truc qui est vachement sympa. Je vais vous montrer ça. Attendez, recharger le dernier point de contrôle, je pense qu'on va pouvoir le voir. Ça s'appelle un corner gun, donc un pistolet de coin. Pour la simple et bonne raison que votre pistolet, on va dire, il est en 2 morceaux comme ça. Ouais. Et il peut se tordre comme ça. C'est-à-dire qu'il peut faire un angle droit. Le canon peut faire un angle droit, ce qui fait que tu peux te cacher derrière un mur, mettre le canon comme ça, tu tires et personne te voit. Donc ça, c'est franchement une belle invention. De mémoire de gamer, je crois pas avoir vu ça dans un jeu vidéo. Forcément, c'est... Forcément, on l'a pas. Ça nous recharge au même endroit. Et qu'est-ce qu'il raconte comme Non, rien, on dira après. D'accord. Et donc, je vais quand même vous le montrer, ce fameux corner gun. Et les séquences d'infiltration, c'est pareil, elles sont assez ingénieuses. Par contre, l'intelligence artificielle des ennemis, elle est teuteux. Et elle est teuteux, pourquoi? Parce qu'elle bouge pas en fait. Elle te voit, elle te fonce dessus, mais sinon, il n'y a pas vraiment d'intelligence. Elle réfléchit pas? Non, elle est pas comme les miroirs. Elle réfléchit pas. Elle réfléchit pas. Et donc sur ça, c'est une petite déception. Après, je pense qu'il faut aussi dire une grosse qualité de Get Even, c'est qu'il coûte que 30 € à sa sortie. Ah oui. Que ce soit en boîte ou en version PSN ou Xbox Live ou Steam. Et on va se dire, 30 €, le jeu va durer 5 heures, quoi. Ouais, donc c'est super intéressant. Mais non. C'était une question, putain. Ah oui, combien de temps va durer le jeu? Non, mais tu dis, il coûte 30 €, voilà, il va durer 5 heures. Je suis fatiguée ce soir. Faut pas m'en vouloir les petits loulous, mais c'est un petit peu compliqué. Il y a des jours comme ça. J'ai tout le temps la pêche, tout le temps. Mais sauf des jours. Là, c'est un peu dur. Humaine. Oui, alors donc, alors mon très cher Sadako, c'est vrai que 30 €, mais le jeu va durer que 5 heures. Mais non, il va durer à peu près 10 heures. C'est fantastique. Mon téléphone se casse la gueule. Mais comment ça se fait? Eh ben non, mais je sais pas, voilà, ils ont fait un jeu qui dure à peu près 10 heures. Ouais. Mais certains tests vous diront qu'il va durer
8 heures. Ouais. Mais franchement, si vous prenez le temps de tout faire, moi j'ai mis au moins 10 heures à le terminer. Donc si vous voulez voir toutes les facettes. Voilà, toutes les facettes du scénario et surtout trouver tous les indices. Et il est très rejouable parce que il y a forcément dans un jeu comme ça, c'est comme dans un film un peu compliqué, tu vois, tu te mets un Tarantino. Tu le revois et tu vois des choses que tu n'avais pas vues la première fois. C'est clair. Attends, je sais plus comment on fait. Voilà, tu vois, du coup. Hop. Puis surtout que souvent dans un jeu, tu as envie d'avancer au maximum pour vraiment avoir le dénouement final. Et le fait de le refaire après, tu vois d'autres choses. Tu vois d'autres choses et tu prends plus le temps. Surtout le scénario, en plus, là, tu le vois clairement d'une autre manière. Et tu vois, par exemple, je peux viser au-dessus de la table. Hop. Voilà, et ça c'est vachement pratique. Ah ouais. Et en plus c'est super facile. Ouais, après tu vois, tu peux changer. Là par exemple, je vois avec ma vision de la chaleur là. Non, oui. Enfin thermique, pardon. Et donc voilà, le corner gun est une idée franchement cool. C'est vraiment une bonne trouvaille. Donc ce Get Even, ma chère Vanessa, je lui ai mis la très bonne note de 17 sur 20. Bien. Parce que bah voilà, pas cher, passionnant. Bon graphisme, bon son. Voilà, c'est pas un jeu qui plaira à tout le monde parce que il faut surtout aimer les jeux qui ont quelque chose à raconter. Mais honnêtement, les jeux comme ça, c'est plutôt mon dada et j'en ai rarement fait, même jamais. J'ai jamais fait un jeu vidéo en fait avec un scénario aussi complexe. Ouais. Et qui surtout... Et il est content, il a tout compris. Voilà, compréhensible. Parce que j'ai déjà fait des jeux qui t'emmenaient un peu n'importe où et qui du coup étaient très compliqués. Tu te demandes où tu vas aller et pourquoi. Et tu te demandes même quand il est fini, quand tu l'as refait 3 fois d'ailleurs des fois. Mais non, là vraiment c'est du tout bon. Donc voilà ma petite Vanessa, un bon 17 sur 20. Un bon 17 sur 20, donc un bon jeu pour avoir cet été. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous y avez joué ou pas, et si vous avez envie d'y jouer. Et sinon, on vous dit à très très vite. Salut, salut!